Bonjour, voici donc le correctif des exercices de révision pour le cours de maths. Donc, nous allons essayer de corriger ça sous forme de vidéo. Donc, la toute première question, cette question-là, on a besoin d'un compas. Et comme là, avec cet écran-là, je ne sais pas avoir l'option compas, donc je vais la corriger plus ou moins. Donc, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire. Et par la suite, bah, vous devez faire avec un peu plus de la précision avec vos compas, bien sûr. Donc, le A, on demande construire et traduire le cercle trigonométrique et bien indiquer sur les axes où nous pouvons lire cosinus, sinus et tangent. Donc là, le cosinus, on le lit sur l'axe des X et sinus, on le lit là. Avant de prendre vos compas, on devait commencer par graduer donc les axes et de préférence, je vous conseille de prendre 1 cm pour 0,2. Ok, et là on va avoir 1. Et ici on va aussi avoir 0,2, 0,4, etc. On va aller jusqu'à 1, 0,2. Et après, on doit aussi graduer donc dans le sens négatif. Donc, on va avoir ici donc moins 0,2, moins 1 et pareil là. Ok? Mais là, je le fais plus ou moins, vous devez faire avec vos équerres. Et après, bah, ce que vous devez faire, bah, vous devez tracer aussi l'axe des tangents, sachant que c'est une droite verticale qui passe par le point ici. Donc, voilà. Et là, je vais indiquer que c'est tangent. Et il fallait aussi la graduer comme ce qu'on avait fait sur l'axe des sinus, tout en parallèle, comme ça. Voilà. Donc 0,2, 1. Et là, on va avoir moins 0,2 et moins 1. Ensuite, il fallait donc tracer le cercle centré, ce point-ci. Je vais changer la couleur. Centré donc en ce point. Et comme c'est difficile de tracer comme ça et que moi je sais que j'aurais juste besoin pour 130 degrés, ok, dans l'énoncé on demande de placer un angle qui est 130 degrés, je sais que 130 degrés c'est ici, donc je vais tracer à peu près là. Voilà. Voilà. Et 130 degrés, qu'est-ce que vous êtes censé de faire? Bah, vous devez prendre vos équerres, vous allez mesurer dans 130 degrés qui est à peu près ici. J'invente, hein, je ne suis pas sûr du tout. 130 degrés. Et une fois que vous l'avez placé, euh, il fallait donc placer le point, comme dans l'énoncé, on demande placer dans le B, placer dans le cercle trigonométrique un point M. Donc ça, c'est notre point M. Ok? Et après, montrer dans le cercle trigonométrique où on peut lire sinus, cosinus, tangent de l'angle alpha et donner ses valeurs. Donc là, pour lire, donc on sait que c'est ici qu'on va lire cosinus, c'est là qu'on va lire sinus. Donc il fallait indiquer cos de alpha, sin de alpha. Et pour avoir la tangente, on doit allonger ici. Si je descends un tout petit peu, voilà, c'est là qu'on va lire la tangente. Je dois prolonger un tout petit peu l'axe de tangente, voilà, ici. Donc, oui, je vais indiquer donc la tangente de alpha. Ok, et après, il fallait donner les valeurs en fonction de ce que vous avez lu ici. Mais comme moi, je ne fais pas avec de la précision, donc je vais vous donner donc la réponse précise. Et normalement, vous devez observer donc ici qu'il y a 0,77 pour le sinus de alpha qui se lit là. Alors là, donc ce que moi j'ai fait, c'est 0,8. Ok, mais vous devez trouver une réponse qui est proche de 0,77. Ensuite, donc le cos de 130, vous devez trouver quelque chose du style moins 0,64. Et la euh, tangente de alpha,
bah, c'était moins 1,19, c'est-à-dire moins 1,2 que vous devez trouver approximativement. Voilà, ça c'était donc la première question. Maintenant, on va passer à la question 2. La question 2, on vous demande de compléter la relation. Donc, et là, ce qu'on aura besoin, c'était Socchiato. Socchiatoa. OK. D'abord, pour le sinus de gamma, gamma elle est là. Je vais agrandir un tout petit peu mon écran. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc, sinus de gamma, c'était sinus, donc c'est opposé sur adjacent. Donc, opposé de gamma, bah, c'était ici, donc c'était C sur hypoténuse le B. OK, et là, on a B fois cosinus de alpha. Ici, on va se poser la question, à quoi ça correspond le cosinus de alpha dans un premier temps. Donc, cosinus de alpha, donc cosinus, c'était côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'était côté adjacent qui est C sur l'hypoténuse B, C sur B. Et là, le B est par là. Donc, si je fais passer le B de l'autre côté, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir B fois cosinus de alpha égale à C. Donc, B fois cosinus de alpha égale à C. Et après, C sur A. C sur A, là, c'était les deux côtés de l'angle 3. Ok, c'était les deux côtés de l'angle 3, ça fait penser à tangent. Et tangent, c'était côté opposé sur adjacent, donc C, ça doit être le côté opposé, et A, ça doit être côté adjacent, donc ça fait penser à l'angle gamma. Donc là, c'était tangent de gamma. Voilà. Donc ensuite, le prochain, le sinus de A, donc sinus, c'était côté opposé sur hypoténuse, donc côté opposé, c'était A, sur l'hypoténuse, c'était donc B. A sur C, là c'est pareil, A sur C, bah, c'était côté opposé de l'angle A et côté adjacent de l'angle A, donc ici, c'est l'angle A qu'on aura besoin, donc A sur C, bah, c'était tangente de l'angle A. Et tangent de l'angle C maintenant. Tangent de l'angle C, bah, c'était côté opposé qui est C et côté adjacent qui est A. Donc c'était C sur A. Voilà. Ensuite, là, question 3, c'est une question QCM. Donc on devait identifier là où se situe l'angle alpha avec les informations qui sont données. Ici, c'est nécessaire de faire un petit rappel. Donc, on a un... Pourquoi ça ne paraît pas? Attendez, hein, il y a un petit souci technique, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas quand je trace la droite. On a donc euh, les donc le cercle trigonométrique qui est ici, et puis on a aussi la tangente qui est là, donc cos, sin et tangent. Et là, au niveau des signes, on a tangent positif là, négatif ici, cosinus est positif là, négatif ici, et sinus c'était positif là, négatif ici. Et on a aussi Q1, Q, vite, je ne vais pas l'entourer. Donc on a Q1, Q2, Q3 et Q4. Ça va? Ah oui, j'ai oublié de noter le négatif ici. Voilà. Donc là, le A, sachant que sinus de alpha est positif, donc sinus positif, cosinus négatif. Où se situe l'angle? Donc sinus est positif ici. Ok? Cosinus est négatif là. Donc l'angle se situe à Q2. Ensuite, sachant que sinus est négatif, cosinus est négatif. Donc sinus est négatif là, cosinus est négatif là, donc on est dans le Q3. On est dans le Q3. Ok. Ensuite, sachant que tangent de tangent est positif et cosinus est négatif. Tangent est positif par là.
donc tangent est positif ici. Cosinus est négatif, donc cosinus est moins, donc là, dans le Q2 et Q3. Et en fait, quand il y a tangent, un petit conseil, je vous conseille toujours de commencer par regarder l'autre que tangent. Ok, donc cosinus négative, ça veut dire que l'angle il doit se situer là ou là. Ok, maintenant pour avoir que la tangente soit positive, là on n'a pas 36 000 choix. Pour que tangente soit positive, lorsque je l'allonge, il faut que j'arrive sur le positif. Donc nécessairement ça doit se rester dans le Q3. Ok, et sachant que sinus est positif, alors il est possible que, donc si sinus est positif ici, alors il est possible qu'on se trouve dans le Q1 et Q2. Q1 et Q2. Sachant que tangent est négative, alors il est possible de se trouver tangent négative, soit on est dans le Q4, soit on est dans le Q2. Donc Q2 et Q4. Ok, on va continuer. Station sans calculatrice. Cosinus de 130 degrés est positif, négatif, égal à 0, égal à 1, égal à moins 1 ou n'existe pas. Si je reviens dans le cercle trigonométrique là, cosinus de 130. On a 90 degrés ici. Je vais prendre une autre couleur, comme ça on ne va pas tout mélanger. On a 0 degrés là, 90 degrés ici, 180 degrés là, et 270 ici, et 360 là. Ok? Donc, cosinus, si je reprends l'énoncé, donc cosinus de 130, donc ça doit se trouver là-dedans. Et donc, cosinus, bah, c'était ici, donc c'est négatif. Donc, c'est négatif, c'est lui. Tangent de 330. Tangent de 330, on sait que 330, euh, tangent de 330, donc 330 c'est à peu près là, ok, bah, tangente, bah, c'était bien négatif, c'était négatif. Sachant que tangent, ah oui, sans calculatrice, je veux tangent de 270, bah, tangent de 270 c'est ici vertical. Si je le prolonge, je n'arriverai jamais sur l'axe de tangente, donc ça n'existe pas, puisque ça ne touche pas l'axe des tangents. Si ici vous entendez un bruit qui est bizarre, il ne fallait pas vous inquiéter, c'est mon petit chien qui est en train de jouer avec son ballon. Voilà, sinus de 90. Donc, sinus de 90. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, 90 degrés est ici. Sinus est là. Donc, sinus de 90, ici, on est à 0, on est à 1. Donc, c'était 1. Voilà, c'était 1. On va passer aux autres. Donc, le 4. Quelles sont les conditions d'existence pour tangent de l'angle justifiées de manière géométrique et analytique? Donc là, de manière géométrique, on sait que tangent, c'est l'axe qui est ici. Ok, ça c'est la tangente. Ça c'est l'axe des tangentes. Pour que la tangente existe, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut avoir des angles qui sont comme ça. Je vais changer de couleur. Il faut avoir des angles qui sont comme celle-ci. Vous êtes d'accord? Si on a des angles comme celle-ci, bah, lorsque je le prolonge, je peux toujours toucher l'axe des tangents. Mais imaginons que euh, l'angle est ici. Ok, si je le prolonge, je ne vais jamais le toucher. Ou l'angle est là, je le prolonge, je ne vais jamais toucher. Donc là, euh, la condition d'existence, c'est la condition pour que la tangente existe, ben, il faut que l'angle soit différent que ici c'était 90 degrés et là c'était 270 degrés. Donc 90 degrés et 270 degrés. Ça c'est la justification donc géométrique. Maintenant la justification analytique.
Celle-ci, vous devez connaître, dont on avait vu en classe, que tangente de alpha par tangente d'un angle, je l'appelle alpha, c'était égal à sinus de alpha sur cosinus de alpha. Donc là, pour qu'une fraction existe, donc pour qu'une fraction existe, il faut, il faut que euh, dénominateur, dénominateur soit différent que zéro. C'est-à-dire, il faut que euh, le cosinus de alpha soit différent que zéro. Et quand est-ce que cosinus de alpha est égal à zéro? Et là, on constate que cosinus de alpha, cosinus est égal à zéro. Aussi, on a cosinus est là, on a 0 ici, 1 là, moins 1 là. Quand est-ce que cosinus est égal à 0? Bah, quand c'était 90 degrés ou 270 degrés. Pardon, oui, c'est bien ça. Donc, justement, le alpha ne peut pas prendre 90 degrés ni 270 degrés, car sinon le dénominateur sera égal à 0. C'est la raison pour laquelle ici il faut que l'angle soit différent que 90 degrés ou, euh, ou est 270 degrés, car, car cosinus de 90 est égal à cosinus de 270 qui est égal à 0. Ok, c'est-à-dire le alpha qui est là, bah, si c'était 90 degrés ou 270 degrés, bah, ça va donner 0 et ça ne va pas pour une fraction. C'est pour ça qu'on doit demander que on doit demander donc au niveau conditions d'existence, c'est que l'angle il doit être différent que 270 degrés. Voilà, on va passer à la question 5. Question 5, qu'a- qu'appelle-t-on relation fondamentale trigonométrique plus la démonstration? Donc, c'est quoi la relation fondamentale trigonométrique? Bah, c'est la relation qui dit que cos de alpha au carré plus sin euh, alpha au carré, ça va me donner 1. Au niveau démonstration, il ne faut pas chercher trop loin, on le démontre avec le cercle trigonométrique. Donc on a un cercle trigonométrique, on a cos ici, on a sin là. Ok? Et si je représente un, un angle alpha, on a l'angle alpha ici. Donc ici on forme un triangle rectangle. Là, en dessous, la base ici c'était cos de alpha, là c'était sin de alpha. Donc, et ici, c'est le rayon. La rayon du cercle trigonométrique, c'était toujours 1. Donc, par Pythagore, qu'est-ce qu'on a? On a que la somme des carrés des... Donc, par Pythagore, on a donc la somme des carrés la somme des carrés des côtés d'angle 3, c'est-à-dire cosinus de alpha au carré plus sin carré de alpha. Et ça va me donner l'hypoténuse au carré qui est égal à 1 au carré, ça fait 1. Comme ça, la démonstration est finie. Ok? Voilà. Maintenant, il fallait résoudre les triangles qui se trouvent ici. Donc là, ce que moi je vais faire, je vais essayer de faire résolution. Donc, où je peux faire la résolution, je regarde. Hein. Donc, je vais, je vais arrêter cette partie-là. Ok, je vais relancer une partie par la suite.